Il m'a pris. Il a pris, hein. J'ai fait comment? Gigolo. Tu fais comment? Allô? Désolé, moi je montais pour celui pour Wabo. Donc ça va. Tu vis où? Je suis au Cameroun, tonton Waman. Il va revenir après. Je suis au Cameroun. Pardon? Il va revenir. Wabo, finis tout quand tu viens. Ah, Wabo là, il vous intéresse, hein? Vraiment, les femmes avec il y a les femmes qui aiment les barbes, hein? Il est en France, il a les barbes. Maman, beaucoup de filles quand ils voient les barbes là. On frotte sur le gogi. Maman. Reine, laisse ça, reine. Maman, les femmes, voilà. Ça chatouille. Maman. Les femmes adorent les femmes. Il faut, ça crie. Et te dit, merde, vous adorez. Je vous connais. Le nombre de femmes qui voient les barbes là, ça les plaît. J'imagine. Ça, les femmes. Elles imaginent le gars là. Eh, oui. Ils sont en train d'imaginer la scène. Regardez pas la barbe là avec. Moi, j'ai pas la barbe là avec. Moi, j'ai pas besoin de barbe. Moi, le Waba, je considère que moi, en tant que garçon sûr, si toi, la fille, si, je t'embrasse, si ton corps ne fait pas comme ça, je te dis ça. Et dire, si moi, je t'embrasse, si ton corps ne vibre pas, je te dis ça, tu es bloqué. Ça, depuis l'enfance, c'est comme ça. Tu as un problème, je vais à l'hôpital. Je ne comprends pas comment tu peux être une femme. Tu embrasses l'enfant de Nango bio. Ton corps ne bouge pas, va à l'hôpital. Moi, je ne vais pas à l'hôpital. Tu es malade. Bio, sans alcool, pas de cigarette, pas de manga, pas de poutoulou. Sors. Moi, je sais pas. Sors vite. C'est quoi ça, mon frère? La malchance. Mais arrêtez. Merde. Tu fais. Sors. Non, tu es malade. Non, ne va pas. C'est une femme qui est malade. Normalement, quand tu embrasses un gars bio, imbécile, tu dois vibrer. Selon les. Merde. Je dis, fous-moi le camp. Va à l'hôpital. C'est comme ça. Elle est pas qui dit le type si. Merde. Hein? Merde, Wabal. Ah. Envoie la demande, on va voir. Hein? Ben oui. Quand on était de génération, quand tu as embrassé une fille, elle avait des... Quand je me rappelle les années 2000, quand tu as embrassé une fille, elle avait des émotions. Aujourd'hui, là, surtout en France, là, tu as embrassé une fille en France, tu regardes comme ça. C'est tout. Je suis désolé. Et j'ai pas envie. Hein. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'aime pas. C'est dur. Hein. Ouf. Vraiment, ils ont tué là. Ouh, loulou. Tu dis, je peux t'embrasser? Pardon? Avec la bouche, c'est tout. Je suis profond. Ouf. Elles ont tué le jeu de séduction. Je suis désolé. C'est tout. Ah, là. C'est devenu vulgaire. C'est tout. Je suis désolé. Non.
Attends, il y a une autre, il y a Odembala. Odembala, c'est comment, non? Les gars, voilà Odembala du Canada. C'est elle, c'est elle là-bas. Attends, c'est Odembala. Non, c'est pas elle. C'est celle qui est au Canada, là. Regardez, fais ça. C'est pas elle. C'est pas elle. Comment ça s'appelle celle du Canada? Ça s'appelle Malaba, c'est pas au gré. C'est pas elle. Les gars, donne-moi le vrai nom. C'est pas elle. C'est au Canada, là, non? On parle de ici, là. C'est pas elle. Elle s'appelle Rose, hein? Ah, c'est elle, hein? C'est elle, c'est elle. Ah, la fille, là, j'ai jamais vu ça. Le dit la fesse, man. Tu vois le dit avec les fesses. Moi, je dis, Waman est vulgaire, Waman est vulgaire. Tu portes le dit, voilà, man, c'est quoi ça, man? Oh, Waman est vulgaire. Hey, fichu, quoi? Merde. C'est ça. Merde. Où sont les femmes? Vous ne voulez pas passer au live de l'eau? Envoyez la demande alors. Si les tapes des commentaires, moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Tout ce qu'il peut dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Quand vous rencontrez quelqu'un, je m'appelle Sophie, quand vous rencontrez un homme en Europe, surtout vous qui êtes en Occident, qui est battant travail, donnez-lui, pas donnez-lui, restez à votre place. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Moi, j'ai vu des gens m'ont demandé au Cameroun des questions vraiment. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Pourquoi en Europe il y a trop les séparations? Moi, j'ai dit que le problème en Europe, c'est qu'on fait croire aux femmes que, en agressant les hommes, elles auront le pouvoir. Malheureusement, ça crée les séparations. Au Cameroun, c'est ce que je disais. Les parents me posaient la question. On fait croire aux jeunes filles qu'en criant sur les hommes, elles vont dominer les hommes. Le résultat, les hommes les fuient. Les filles qui ont compris ça. Mais dans un monde compliqué, difficile, un Occident où tout est inversé. Voilà. Voilà. Cheveux j'étais arrêté, maman. Ah, tu es au Canada, j'étais arrêté, cheveux là. Tu es au Canada, tu veux me déranger. Je reste au Canada, je te déranger ma soeur. Tu as le drapeau canadien, non? Tu veux me parler, t'as appelé. C'est moi qui dirige au Canada. Fiche-moi le camp, non? Ah, c'est comment, non, maman? Va à Montréal, non? Va voir les gars des îles, non? Ce que les gars des îles vont trouver dans vos fesses, là. Les gars des îles, c'est qu'ils cherchent dans vos lasses, là. Ils vont creuser vos lasses là-bas comme ça, parce que ils vont chercher le pétrole dans vos lasses. Écartez toujours. On va noisir vos lèvres là-bas au Canada. Je vous dis ça. Les gars des îles, là, c'est qu'ils cherchent dans vos fesses, là. Ils trouvent là-bas. Voilà. Ce que les gars là cherchent dans vos lasses avec les mangalas, là. Vous allez voir. Continuez à lever vos caleçons avec eux. Et ils vont creuser, parce que vous allez venir au Cameroun, les gens vont fuir. Allez-y. Mbap. C'est que les gars là cherchent là-dedans. Là. Tu vois n'importe quel vieux là, elles disent la télé. Vraiment, elles ont une façon, elles atterrir au Canada. Les Camerounais, je suis désolé. Moi, je suis pas venu au Canada, je suis Camerounais. Je suis femme évoluée. Je n'ai pas envie d'avoir les Camerounais, ils sont trop traditionnalistes. Franchement, je veux pas les gars Camerounais. Je suis désolé. Ils sont trop. En fait, quand tu entends une femme dire, ils sont trop traditionnalistes. C'est une bordel qui n'a pas la liberté de faire ce qu'elle veut. Quand une femme dit, les Camerounais sont trop traditionnalistes, c'est une petite bordel. Elle n'a pas la liberté de faire ce qu'elle veut avec ce genre d'homme. Elle veut un homme auquel elle veut un gigolo. Elle veut un homme qui va faire ce qu'elle veut, border, faire ce qu'elle veut, on va lui dire. Elle a peur des sanctions. Une fille bien éduquée n'a pas de problème. Elle aime les hommes traditionnels. Une fille bien éduquée adore les hommes traditionnels. Et ça, ils sont battants, responsables et travailleurs. Mais les petits bordels qui disent, tu es traditionnel, il faut la fuir. Elle est très toxique, très mal élevée. Elle ne veut pas les règles. Elle veut la liberté d'aller coucher où elle veut. C'est pour ça qu'elles ont du mal à supporter le foyer. Parce que quand on parle des hommes qui reçoivent en Occident, c'est des hommes traditionnels, stables, visionnaires, projets. Non, elle veut les hommes que, elle va sortir comme elle veut, parler avec qui elle veut, sans règles. Ça n'existe pas chez les Camerounais, à part les gigolos. Voilà. C'est ça la vérité. Je ne veux pas un mec traditionnel, ils sont trop dictateurs. Elle veut les gars des îles que nous connaissons. En général, ils n'ont pas de structure sur le long terme. Voilà la vérité. S'amuser, boire le rhum, boire le whisky, boire de nuit.
Ils n'ont pas de structure sur le long terme. Pour le sexe, ils ont le temps. Ça, c'est vrai. Il te fait l'amour comme s'il allait mourir demain. Il mange tout. Il n'a pas d'odeur. Voilà. Mais sur la durée, voyez. Ah oui. Il n'a pas d'odeur. Il ne sent rien. Ah oui. Mais celui qui est traditionnel ne te donne pas l'argent n'importe comment. Un homme qui te donne l'argent vite, c'est un gigolo. C'est un bandit qui veut un projet. Un homme qui te donne pas l'argent vite, c'est un homme qui est sur le long terme parce qu'il est réfléchi. S'il te donne 500 euros, 1000 euros, il attend le retour. Mais nous, on sait qu'on va doucement, le président va te donner à la banque. On va te donner l'argent pour les tuer la banque, va travailler, non? Mbap. Je n'aime pas les hommes traditionnels. Ça me rappelle une fille en Belgique qui m'avait dit que, écoutez, hein, écoutez bien. Moi, je n'aime pas les gars bandjounais. Et dit pourquoi ma soeur? Ouais, mais je suis bandjounais, hein. Je n'aime pas les gars bandjounais, ils sont trop traditionnalistes. Au lieu de me dire que les gars bandjounais ne l'aiment pas, parce qu'elle est très émancipée. Elle a tourné. Les enfants avec les gars bandits ici en Belgique. Poup, 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 poup. À la fin, ils voulaient encore les gars bandjounais. Il n'y a plus. Quand tu sors des cadres, des gars de bandjounais, tu sors du cadre, ils te chassent, ils ne te regardent plus. C'est connu. Et si elle évolue, salade. Voilà. Elle a tourné là-bas. C'est une jolie fille. Ils sont trop traditionnels. Elle veut dire, ils ne laissent pas la liberté de border. Donc voilà aujourd'hui. Elle commence à faire les réunions. Elle va dans les réunions des gars, là, que les gars... Mais quand c'est fini, c'est fini. Les gars la regardent dans les réunions comme ça. Il y a une personne qui dit, Sona. Amgaga. Sona. C'est une star. Sona. Ah. L'élu. Tu as insulté ton village. Hein? Voilà ça. Tu es arrivé en Europe. Hein? Vous avez tous les mots là. Vous insultez vos frères qui sont villageois. Voilà l'évolution. Voilà. Voilà. Ah, tu es traditionnaliste. Si tu vois un gars qui ne te donne pas les règles, c'est un gigolo, c'est un bandit. Un homme qui ne te fixe pas les règles, il n'a pas l'esprit sur 10 ans, 20 ans. Dans la vie, les règles sont partout. Même au travail, il y a les règles. Si demain je ne travaille pas, je ne mange pas. Si demain je m'amuse, on me vit. Dans la vie, c'est les règles. Vous n'aurez pas la liberté. Même devant les parents, c'est les règles. J'étais au village, il y a des règles. Vous croyez que parce que vous avez les Européens, vous avez la liberté. Vous êtes bêtes. Vous prenez même pour qui même? Même au village, je ne fais pas n'importe quoi, il y a les règles. Si tu dis, vous allez ici, et je ne fais pas un homme, fiche comme tu te caches. Qui va te garder chez lui? Merde. La vie, c'est les règles. Il n'y a pas de blague. La famille, c'est la même chose. Si tu crois que tu vas t'asseoir, avoir la liberté de faire ce que tu veux, en étant dans un foot, c'est pas comme ça. Ça marche comme ça. C'était l'heure. C'est ça la vérité. Malheureusement, vous entendez trop tard. T'as dit quoi? C'est qui ça? T'as dit quoi? Je vais te répondre. Reine, je vais t'expliquer petit, c'est comme le foyer camerounais, c'est comme un camp militaire. Je répète en français. Le foyer stable camerounais, c'est un camp militaire. Ce n'est pas la cour du roi et tout. Il y a un homme et une femme, il y a des règles. L'homme est l'autorité, la femme l'accompagne. Ensemble, ils avancent. Et il est important en Occident de fixer les règles de la famille. Si tu ne fixes pas, la femme va foutre la famille en l'air. Je répète, petite sœur, si toi, l'homme, tu ne fixes pas les règles, la femme, en Europe, va foutre la famille en l'air. Leur cerveau, souvent, ne comprend que dans les règles. Leur cerveau, avec les émotions, quand on les met à la télévision, elle va foutre en l'air. Elles sont très émotifs. Elle ne réfléchit pas sur la durée. C'est pour ça que tu vois, elle pleure après. Elle divorce au tribunal. Après, elle pleure. J'ai fait l'erreur. Il est trop tard. Voilà comment elles sont, vous êtes. Si tu ne fixes pas les règles, elle va foutre le foyer en l'air. C'est pour ça que tu vois 90% sont au tribunal. Après, elle veut revenir. Parce que l'émotion, dans les perruques. Hey, je vais partir, je me sens pas bien, je veux la liberté. On leur donne la liberté, ça la cale au cou. Voilà la règle de la règle. Je le dis en public. S'il n'y a pas la règle,
dans ton foyer en tant qu'homme. Ça ne marche pas. Et ce n'est pas toi qui fixes la règle, madame. C'est nous qui la fixons. Ne dis pas des deux côtés. C'est moi qui fixe la règle dans le foyer. C'est moi le patron. Il faut un chef dans un foyer. Ce n'est pas de débat. Ne te demande pas. Idiote. Tu penses que c'est passé les blancs? Regarde les Camerounais, ça fonctionne, il faut la règle. Parce qu'ici en Occident, qu'est-ce qu'on dit? On nous accuse. On casse nos autorités. On ne veut pas que nous parlons. On dit que nous, on est les dictateurs. On ne veut pas de règles. Vous devez qu'on les tchelés. Tu es dans la maison, tu dis A, on dit B, l'enfant dit C, la mère dit A, l'enfant dit C, le père parle A, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Résultat, 53 ans de mariage, c'est fini. Elle se balade dans les prières. Voilà comment ça finit. Et quand tu es sorti dehors, tout le monde te fort, te chasse. Voilà. On voit les enfants. Venez voir les enfants du Ouamad. Idiotes, structurés. Vos histoires, vous faites ici, vous faites la fiche. Toujours la bagarre dans le rien. Ouamad dit, je suis même le sauveur de beaucoup de Camerounais. Ceux qui me coûtent n'auront pas de problème. Nous, on vit en parallèle, on est des Africains. On vit en parallèle. Les petits féministes occidentaux, je vous gère pas. Je dis en public, hein. Je vous supporte pas. Je finis par vous détester même, je vous dis ça. Vous êtes nuisibles. Hein. Vous ne produisez pas l'argent. Hein. Vous ne produisez pas de richesses. Hein. Vous êtes toxiques. Hein. Nuisibles sans rien. Hein. Je vous dis ça en public. Je n'arrive pas à vous supporter. Dans la rue, je ne me savez même pas. Vous ne me servez à rien. C'est vraiment une dégueulasse. Je vous dis ça. Si j'ai une réunion, c'est les familles. Je fuis. Vous êtes toxiques. Je ne vois pas de société. Je ne veux pas vous voir. Parce que la diaspora, là, on cherche l'argent, on souffre ici, là, on va gérer les folles. Je ne vous supporte pas. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Évitez-moi. Je souffre déjà assez chez les Blancs. On a déjà un combat pas facile. On va pas lutter avec les déchets qui ne servent à rien. C'est la magie. Je ne vous supporte pas. Je vous dis ça. Voilà. Quand tu me parles, je ne te parle même plus. Donc évitez-moi. Pardon. Quittez ma page. Partez chez vous. Laissez-moi avec les traditionnels. Merde. Les nuisibles comme ça, mon frère. Tu demandes 1000 euros, il n'y a pas l'argent. Ils sont tous avec les bavadages. N'importe quoi. Il dit, maman, tu utilises le mot dictature. Pourquoi vous utilisez ça? Pourquoi tu dis pas ça à ton patron? Pourquoi tu dis pas ça à ton pasteur? Pourquoi c'est sur moi que tu dis ça? Le mot dictature veut dire quoi? La vie, c'est la dictature. La vie, c'est les règles. Tu as le permis, c'est la dictature, c'est la dictature. Si tu ne veux pas ficher, d'abord, on a le choix. Ce que tu comprends, ma soeur, c'est que c'est vous qui payez. J'étais au Cameroun. Vos histoires de Mbengla, quand je vous regarde en Europe, là, hein. Hey, ouais, man. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Les gens rêvent du mariage. D'avoir un homme qui a un peu la tête sur les épaules. Je n'ai pas dit beaucoup. Il y a des femmes qui rêvent d'avoir un homme qui a un peu la tête sur les épaules de nos jours. Avec les gigolos. Vous blaguez en Europe. Dans 10 ans, vous allez voir. Alors, au pays, vous allez voir la vie autrement. Les gens rêvent seulement d'avoir un homme qui a la tête sur les épaules. C'est pas la tête sur les épaules, la tête comme ça. Le choix que les gars ont. Vous blaguez. Dans 5 ans, vous allez voir ici. Continuez à mousser. Et le temps passe vite. Je dis. Le nombre de marabouts, le nombre de scamas, le nombre de pastorines, de coaching, et ils sont des milliers d'hommes gigolos à un point. On va vous soulever. Vous allez voir. On va vous soulever comme ça. Vous allez voir ici. Continuez à gueuler. Tu es dans la voiture, tu vas voir les gigolos. Les gars ne paient pas autant. Le mangala, ils s'en foutent. Vous blaguez. Le nombre d'hommes responsables. Vous blaguez. Elles sont là, elles gueulent. Ils vont vous soulever les fesses. Vous savez, un gars va te prendre. Tu connais le coussin, le coussin. Il met sur ton bassin, il soulève ça comme ça. Et il te donne le... Tu vas crier. À la paix, il demande de donner l'argent ici. Tu vas pleurer. Tu vas faire les prières là. Ah, merde. Ouais, blaguez. Venez gueuler sur nous.
Nous sommes de plus en plus minoritaires. Nous sommes de plus en plus minoritaires. Si vous regardez ces épaules, minoritaires. Les gens qui pensent au projet, maison, famille, minorité. Je te dis. Voilà. Et vous avez dit, vous êtes des milliers, vous allez bagarrer, vous refusez la soumission, les femmes fortes. Vous attendez que les gars comme moi aussi. Les gens comme le Waman, qui ont grandi par eux-mêmes, qui ont créé les vies eux-mêmes, qui sont battus seuls, viennent vers vous se soumettre aux princesses qui n'ont rien d'autre à proposer, à part la bouche. On vient se coucher parce que chez les blancs. Ah, il va m'énerver, hein. Idiote. Tu te crois même, Bouki? Nous, on a le choix. Si moi, je vais me marier par une fille de 20 ans, je vais me marier. Ça va énerver. Je vais me marier, si je veux. J'aurai même 20. Vous savez ça. Vous savez que c'est vrai. C'est là qu'ils vont me gratter même. Vous savez ça. Et fiche quand. Nous, on a le choix. Tu vas supporter. C'est toi qui te... Et toi, il va te supporter. Toi, la bordelle, il va te supporter. Au moins, avec elle, je joue mon ballon. Toi, il va faire quoi avec toi? C'est toi qui va supporter, bordel. Dégage. Il va supporter. C'est toi qui va supporter. Tu es quoi? Merde. Il est 20 ans. On harcèle même. Et tu vas supporter. C'est toi qui va supporter. Merde. Et vous les hommes là, vous les hommes camerounais, malgré ça vous les hommes qui m'écoutez là, l'un de votre problèmes c'est que vous aimez trop la bière. L'un de votre problèmes c'est le bière. Beaucoup d'entre vous n'ont pas de projets. Beaucoup d'entre vous vivent comme si demain ils vont mourir. On ne sait pas. Beaucoup d'entre vous vivent le jour au jour. Et c'est assez difficile. Tu vois un gars s'asseoir au bar, il boit 10 bières. Il est en location. C'est incroyable. Je ne sais pas comment tu peux boire la bière et tu as location. Je n'ai jamais compris ça.